Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Mboka Rayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Au secours, je suis Congo et je demande un secours qui peut m'aider. Je me demande chaque fois pourquoi cette douleur atroce ne s'arrête jamais. Les larmes et le sang qui coulent dans mon cœur, cette triste histoire qui n'a pas de fin. Ils ferment tous les yeux, ils font semblant de ne rien savoir. Mais quand ça brûle chez eux, ils veulent que tous les sachent. Je suis Congo, au cœur de l'Afrique. Je crie au secours si quelqu'un ne m'entend. Au secours, Ils ont mis du feu. je suis Congo et je demande un secours. L'irrespect, on ajoute l'irrespect d'inconsidération. Mon sang qui coule, des millions de mots, et vous faites tout semblant comme si rien n'était. Même si j'écris, personne ne m'entend. Je peux juste comprendre que vous faites partie du jeu, mais c'est du non-assistant d'une personne en danger. Même quand je crie au secours, et personne ne fait mal. Je suis content. Je crie avec de Vous connaissez l'ambition, ça J'écris au secours. Écoutez ma voix. Je suis Congo. Le maire a choisi délibérément d'abord de violer les secrets d'instruction parce qu'il convoque des réunions sans le parent concerné. Il va aller réunir les autres parents à l'école pour donner sa version de fait, une version que l'on sait qui ne sera pas véridique, d'où il ne sortira rien de vrai et pas de vérité. Et on voit encore l'irrespect, l'inconsidération, l'irresponsabilité qui continue toujours à tourner. Quand il s'agit d'un enfant d'origine africaine, on voit comment ça se passe. On a vu hier comment est-ce que le maire oblige à une famille qui se trouve en ce moment-là sous le choc, d'être reçue par une PA des employés municipaux de 20 à 30 personnes pour 2 personnes. Donc là, c'était l'inconsidération. Aujourd'hui, il continue, il dit que bon, il ne peut pas recevoir des gens, alors que c'est l'autorité même, morale et politique de la ville qui est remise en question. Lorsque dans une structure, une école, l'école Jules Ferry, une école dont tous les employés qui sont, notamment, parlons des employés, ceux qui sont du centre de loisirs, recrutés par la mairie. Donc c'est le maire qui a la responsabilité, c'est le maire qui a recruté tous ces pédophiles. Parce que nous savons bien évidemment qu'il y a un pédophile là-bas qui a commis cet acte monstrueux. Mais le maire, lui, se cache derrière son bureau. Vous comprenez alors, d'abord en tant que père de famille, je pense que lorsque les gens viennent toquer devant ta porte, c'est toi qui viens d'abord, en premier. Tu n'envoies pas tes enfants venir parler, les mères envoient ses enfants. Au-delà de ses enfants, il appelle la police. Il dit à la police de venir comme si on est venu faire je ne sais quoi, alors que c'est une affaire qui relève maintenant de la moralité. De la moralité et de la responsabilité politique. Lorsque ça relève de la moralité et de la responsabilité politique, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi la police est là, parce qu'on était ici hier, il n'y a pas eu de casse ou des insultes ou des mots lancés virulemment à l'égard de la police. Et aujourd'hui, le maire se cache encore derrière. Il convoque une réunion demain sans
même l'avis de parents, sans même l'avis, je pense, de la justice, parce qu'il est en train, même là, de violer l'instruction de l'affaire qui est en cours. Donc, l'objectif est clair. On continue la mobilisation ici parce que l'objectif est clair. Il faut mettre l'école sous scellé. L'école, là, c'est pour nous un centre de recrutement de pédophiles. Il faut mettre l'école sous scellé. Premier acte politique et responsable de quelqu'un qui s'est dit élu du peuple, parce qu'un seul citoyen qui pleure, et de deux, il y a eu un deuxième parent qui a pleuré pour dénoncer le même abus. Et pour eux, ils trouvent normal que l'on dise les enfants se font ça entre eux. Qui est ces parents qui peuvent sortir une idiotie pareille disant que les parents, les enfants se font entre eux? Nous gardons nos enfants à la maison, nous confions nos enfants et vous dites que les enfants, donc vous êtes habitués à entendre ça, à encourager les enfants de faire ça et c'est un spectacle pour vous, d'admirer ces beaux spectacles, d'admirer les enfants faire des attouchements et faire des choses pareilles. Et le maire, ça ne touche même pas sa sensibilité, ni sa corde sensible de la moralité pour qu'il comprenne un acte odieux, criminel pareil, devait nécessiter son autorité pour pouvoir déjà éclairer la situation, mettre la lumière sur la situation. Mais le maire, il est là, il est assis, tranquillement, il est là, il ferme le truc, il est là, il est assis, il boit son café, tranquillement, alors qu'il y a des pareils, il ose encore mettre du doigt derrière notre fils, excusez-moi les termes, en appelant à une réunion informelle. Une réunion informelle où il va aller faire sa campagne politique pour être réélu parce qu'il crée en ce moment, au moment où la vérité commence à réjaillir, on commence à expliquer aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Le maire, lui, rentre en campagne. Il rentre en campagne pour préparer sa prochaine réélection, d'où il va aller là-bas parler aux parents, je ne sais pas pour leur dire. Donc, il faut déjà qu'il annule la réunion qu'il a convoquée hier. Il annule ça parce que demain, la mobilisation sera encore autre. Que le maire annule la réunion. Et il est le devoir de tous les parents. Tous ceux qui sont là, tous les parents à Montreuil, partout en Ile-de-France et en France, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui, dont les enfants ont été victimes de ce genre d'actes, mais c'était le silence absolu, parce que personne n'osait parler parce qu'il y a l'habitude de dire qu'il n'y a jamais justice dans ces affaires. Mais là, le maire est tombé mal, lui et sa cohorte des pédophiles qui ont été recrutés. Là, il faut que justice soit faite. Là, tous les parents qui n'ont pas le courage de venir, de parler de ces choses, parce que hier on a vu une mère courageuse qui nous a parlé et qui a parlé de mêmes abus à l'encontre de son enfant. Donc tous les parents, par solidarité, je pense que tous les parents doivent exprimer leur solidarité pour ces cas. Cette école doit être fermée. La première mesure à prendre lorsqu'on sait que quelque part il y a des terroristes qui sont venus pour mettre la bombe, je ne sais pas moi, à l'Élysée ou où, la première réaction c'est qu'il faut d'abord sceller les bâtiments. C'est ça. Et là il y a un terroriste, parce qu'il y a un pédophile, c'est un terroriste, parce qu'il nous a terrorisés déjà. Il nous a terrorisés. Il terrorise le monde avec des actes. Comment on peut imaginer? C'est inimaginable. Je n'ai même pas le courage. Même le vocabulaire français, je pense qu'il est pauvre pour me donner le mot adéquat pour pouvoir parler de cette situation qui s'est passée. Donc, le maire, sa première réaction en tant qu'autorité politique, c'est d'abord de fermer cet établissement. Cet établissement que l'on dit Jules Ferry. Parlons un peu de Jules Ferry. Jules Ferry, vous savez, c'est ces malades-là qui disaient que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures, faisant allusion aux blancs et aux noirs. Donc le blanc a acquis une supériorité automatique par la création que le créateur lui a donnée et que le noir est automatiquement inférieur. C'est Jules Ferry. Et Jules Ferry va appuyer la machine coloniale. La machine coloniale légitimer les barbaries qui à l'époque s'est passé à Madagascar. Madagascar, qu'entendez-vous par là? Sénégal, Congo, Martinique, Guadeloupe, c'est Jules Ferry. Et après cette lobotomisation-là qu'il a mis en place, il a choisi un moyen, une forme de pression et d'oppression en disant qu'il faut passer par l'école. Et rendant l'école obligatoire et gratuite, non pas pour notre bien, pour aller déjà détruire systématiquement le mental de nos enfants. Nous avions été victimes aujourd'hui, après le mental, comme on dit, après l'esprit, c'est le corps. Vous voyez, après ça, c'est encore Jules Ferry. L'école, c'est Jules Ferry. C'est le même nom, le même esprit démoniaque qui continue toujours avec son œuvre. Et c'est à l'école Jules Ferry que notre enfant a été encore victime de cet acte ô combien monstrueux et odieux que le maire aujourd'hui, il est tranquille. Je ne comprends pas comment il peut y avoir des réactions pareilles, alors qu'avec un acte comme ça, première réaction, c'est un acte terroriste. C'est-à-dire qu'on va trouver un mot pour qualifier cet acte de terrorisme. Il s'agit de quel type de terrorisme, mais aussi d'une violence inouïe. Imaginons une personne qu'on a vue là. D'ailleurs, je pense que je ne tape pas à côté, je pense que ça doit être les directeurs du centre. Parce que vu sa réaction et ce qu'il a fait, je pense que ça doit être lui. Donc on laisse les enquêteurs faire leur travail. Mais le maire, lui, dans sa responsabilité politique et morale, devait déjà agir. Agir pour mettre cette école sous scellé. Donc si demain, il ne revient pas à la raison, il ne retire pas
sa soi-disant réunion qu'il veut faire là pour sa campagne, pour se faire élire. Donc demain, il aura affaire avec nous. Mais là, on est courtois. Là, on est calme, on est poli. Mais on sait, nous, on sait comment le faire aussi à une autre manière. Donc, demain, déjà, là, après ici, on ira à l'école. On ira à l'école pour commencer déjà à faire le travail qui est nôtre. Et demain, à partir de très tôt matin, on sera à l'école. Pour voir quels sont ces parents-là qui vont venir rentrer à l'école et tenir une soi-disant réunion sans le parent dont l'enfant a été victime, tenir une soi-disant réunion pour commencer à dire, à raconter des choses que, comme on l'entend là déjà, ils sont en train même de diffamer en disant que l'enfant est en train d'affabuler, que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Et tout ça, tous les responsables, y compris les autorités de la mairie, y compris les différents responsables et les différentes autorités qu'on a vues jusque-là, sont dans le silence total. Un silence qui ne dit pas son nom. Oui, ils sont là et voilà, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Il y a des parents qui pleurent. Il y a un acte comme ça, ce n'est pas la première fois. Un parent s'est encore fait témoin. Alors, quelle serait la première démarche? C'est d'abord d'aller même vers ces parents-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé quand? Et de mettre l'école sous scellé. Parce que c'est un centre de concentration et de recrutement de pédophiles. Et des pédophiles de premier degré. Parce que poser un acte comme ça, on doit être un pédophile de premier degré. Un expert en la matière. Parce qu'il savait bien ce qu'il est en train de faire. Et comme l'appareil, tout l'appareil du système fonctionne, ils sont tous dans ces mécanismes-là. Voilà, le maire là, il ne bouge pas, il est là et ils vont continuer dans ça. Donc, la demande est claire et simple. On annule la soi-disant réunion, on ferme l'école, on met l'école sous scellé. Et de 3, on commence maintenant à mettre la lumière sur la question, informer les parents sur tout ce qui se passe et prendre ses responsabilités. Parce qu'au cas contraire, là, on est, je répète encore, on est gentil, on est courtois. On est gentil, on est courtois. Donc, que le maire prenne ses responsabilités. Donc, on est là. Je pense qu'il va comprendre la responsabilité qui est sienne et il va descendre pour pouvoir prononcer un mot et dire exactement quelle est sa démarche. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cette histoire? Compte-t-il encore étouffer? Compte-t-il encore ne pas en parler? Compte-t-il encore édulcorer, changer des versions? Donc, on attend. Doucement, et en bleu, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On va faire redescendre la pression. Pourquoi vous faites ça? Mais vous pouvez filmer, mais vous reculez. Vous filmez, mais vous reculez. Vous les poussez par le bras. Mais parce que c'est la police. C'est pas faire ça, il me pousse sur quoi? Il me pousse sur quoi? Il est fou lui avec les lunettes là. Il est complètement là. Travail, monsieur. Il était là, depuis tout à l'heure il est en train de faire son truc, il n'y a pas eu de problème. Et là d'un coup vous brutalisez les gens, pourquoi? Pour quelle raison? Toujours du mauvais côté de la barrière. Au lieu d'être avec le peuple, vous êtes toujours avec ces gens-là en train de les protéger. Ça maintenant votre travail. Pour la paix publique. Non, pas pour la paix publique, vous n'êtes pas du tout là pour la paix publique. Ça vaut pour les citoyens, ça vaut pour la paix publique. D'accord. Et eux ils protègent les pédophiles, vous faites quoi par rapport à ça? Mais monsieur, mais on essaie de vous expliquer depuis quelques depuis la semaine, monsieur, c'est que l'enquête est en cours. L'enquête, ils ont refusé déjà premièrement de prendre la réquisition au départ. Quand ils ont porté plainte, je ne suis pas officier de police. voilà, mais le problème il est là. Mais on est là aussi pour éviter que ça déborde. Et vous faites le forcing. Vous filmez les photos. Ah oui, parce que ça doit être découvert. Les gens doivent savoir ce qui se passe réellement à la mairie de Montreuil. Voilà, voilà, c'est les réseaux sociaux. Vous protégez, voilà. Et c'est exactement ça votre discours. C'est marqué quoi? Ça veut dire quoi? Assister, servir, protéger. Parce que c'est marqué ça que forcément vous enrôlez la fonction. Non, vous n'enrôlez pas la fonction. Non, vous n'avez pas nous la faire. Faites la police, monsieur. Ah ouais, non, mais il y a 3 semaines, un de nos collègues militants s'est fait embarquer. On lui a mis des accumulations, des choses qui étaient complètement fausses par rapport à une manifestation. Votre collègue a porté plainte comme quoi notre collègue lui aurait soi-disant violenté. Et derrière, non mais attendez, on connaît déjà les méthodes de la police aujourd'hui. Maintenant on n'a plus confiance. On n'a plus confiance. C'est tout. On n'a pas confiance en vous. On n'a pas confiance en vous. Donc ils vont embarquer. Il m'a embarqué. T'as embarqué quoi? Il t'a pas embarqué? Il n'a même pas embarqué. C'est même pas vrai, il n'a même pas embarqué. Pour quelle raison? Non. Ça se passait très bien. Ça se passait très bien avant que vous arriviez. Ça se passait très bien avant que vous arriviez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arrivez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arrivez. Ça se passait très bien jusqu'à ce que vous arrivez. Il n'y avait pas de problème. On manifestait devant la mairie. On veut des réponses du maire. Il y a un pédophile qui se cache dans une école. On veut avoir des réponses. Donc tant qu'on n'aura pas des réponses par rapport à cette école-là. Mais le problème c'est que vous n'avez pas pour protéger le maire. Le maire ne veut pas répondre par rapport à une accusation de viol sur un enfant de 3 ans. Un enfant mineur.
Mais vous vous rendez compte? Vous êtes père de famille, monsieur? Vous aurez dit quoi si on aurait violé votre enfant et que le maire fasse en sorte que l'affaire soit étouffée? On va pas rentrer dans la polémique, nous on fait notre boulot. Ah mais vous êtes pas dans la polémique, mais le maire est en train d'étouffer l'histoire. Pas de commentaires. Ah oui, mais le maire est en train d'étouffer l'histoire. Et ça, nous, on va le faire savoir. On va le faire savoir. Donc le maire, il va être connu, et il va nous connaître. On ne va pas lâcher l'affaire. Oui, les messieurs en image, j'ai le porté. Oui, mais t'inquiète pas, je vous filme là. Filmez, monsieur, filmez. T'inquiète pas. Filmez. Mais là, t'inquiète pas, on va filmer. Parce que lui, il est là tous les jours. On verra, c'est pas un problème. Je vous donne tout. Parce que le monsieur pense que j'ai peur, moi, de rester dans mon locaux. Je viens de sortir il n'y a même pas une semaine. J'étais là, vous m'avez embarqué pour rien. Vous n'avez rien à faire que d'embarquer des innocents. Les pédophiles qui est là, vous l'embarquez pas tout de suite. Donne ta carte. Je lui ai déjà donné, j'ai pas de carte. Lui, il veut que je lui montre tout ce que j'ai dans mes poches. Il a donné la carte. C'est quoi le problème? C'est contre l'identité, il a fait le contrôle. Pourquoi vous le prenez? Il est en train de braquer ses occupations. Il est avec des petits-enfants à l'heure actuelle, on en parlait. Et par contre, on va nous faire chier, soi-disant pour essayer de nous contrôler, prendre nos identités ou je ne sais pas d'autre. Là, on se met gueule. Ça, c'est responsable comme ça. Oui, je le sais. Il a montré la carte. Oui, non mais lui, tout à l'heure, je vois qu'il était sur le téléphone directement, tu veux écarter, tu veux nous empêcher de filmer pourquoi? Je veux bien te filmer pour la peine. Je veux bien te filmer. Parce qu'il est venu, il met sa main sur la caméra, il m'empêche de filmer pour quelle raison? C'est quoi votre but dans l'histoire? Pourquoi vous voulez m'empêcher de filmer? Pourquoi? Il y a obstruction par rapport à quelque chose, le fait qu'il filme? Il y a sa carte déjà, mais rendez-lui sa carte. Tout le monde a donné sa carte, on a rendu. Pourquoi vous? Ça prend en fait que c'est un militant. Moi, je veux faire comprendre que nous, en fait, vous n'allez pas nous la faire comme les petits cons qu'on a l'habitude de voir en cité. On n'est pas sortis de là. On est à 500 mètres ici. 500 mètres. Le maire, il a donné une réponse par rapport à l'enquête qui est en train de se poursuivre. Tant qu'on n'aura pas des éléments probants qui attestent qu'il y a eu acte de pédophilie, nous on sera ici. C'est tout. Voilà. Le maire veut protéger un pédophile, on va lui faire comprendre que ça se passe pas comme ça. Ah oui, mais pourquoi il est pas comme ça? Il a quoi? On a déjà fait sûr que ça va être comment? Mais il s'en est pas pris à l'office, c'est lui qui l'a brutalisé, vous parlez de quoi? Non, c'est pas ça, c'est pas... Sur l'affaire, Sur l'affaire. Lui, directement, il vient, il fait le cow-boy. Il sait même pas c'est quoi le tenant des aboutissants. Je vous ai rien dit pour l'instant. Vous êtes venu comme ça, directement à la caméra pour faire ça? Arrêtez de faire la victime. Vous avez fait ça? Continuez à filmer, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas la victime. Je suis loin d'être une victime. Je suis loin d'être victime. La preuve, c'est vous plutôt aussi qui avez plus peur parce que vous avez une bombe lacrymogène entre les mains. Donc on sait qu'est-ce qui a peur de qui. Donc arrêtez de dire de parler de victime. Il n'y a pas de victime. Je vous le dis. Il n'y a pas de victime ici. Je vous le dis, il n'y a pas de victime. Bon, en fait, on est des victimes. Moi, je suis pas une victime, moi, je vous le dis. Il embarque, je sais pas ce qu'il veut faire. Soi-disant parce qu'il n'a pas pris. Non, c'est pas grave. On est là, on est ensemble. Les pédophiles, l'affaire elle va faire grand bruit, ne vous inquiétez pas. Il massacre la population africaine depuis des siècles. Encore une fois, il arrête le moment sans aucune raison. Pourquoi vous n'avez pas la réponse? S'il vous plaît. Non, on fait pas. Arrêtez de pousser là, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Le camarade Ouazoulou se fait arrêter par rapport... Quel commissariat il va t'amener s'il vous plaît? À quel commissariat? Pourquoi est-ce que vous l'arrêtez déjà premièrement? Sans aucun motif, Ouazoulou se fait arrêter. Pourquoi? Parce que le maire ne veut pas donner de réponse par rapport à un pédophile se trouvant à l'école Jules Ferry à Montreuil. Donc on va montrer la vérité aux gens, ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que là, pour protéger un pédophile, là on envoie tous les chiens de la République pour en fait toujours être du côté des criminels au lieu d'être du côté de la justice, comme d'habitude. Il sera à quel commissariat, s'il vous plaît, monsieur? Quel commissariat? Quel commissariat? D'accord, à la mairie de Montreuil. Les deux fonctionnaires sont noirs, madame. Donc la personne disposée aujourd'hui, venez ici à la mairie de Montreuil. Le nègre de service, il est là. Contre la protection des pédophiles à la mairie de Montreuil. Et aussi pour exiger la libération, parce qu'il y a eu une arrestation injuste de notre camarade Ouazoulou. Donc, on attend de voir. Il a été embarqué pour je ne sais quelle raison en fait. Là vous voyez, voilà.
La police a été amenée pour protéger les pédophiles et pour arrêter des gens qui essaient de manifester pour la justice et pour la vérité. D'accord. Voilà, ça c'est le monsieur qui m'a agressé tout à l'heure. Vous le voyez, il veut rentrer dans sa voiture. Mais on n'a pas peur d'eux. Ça, ils nous prennent pour des lâches ou des personnes qui ont peur. On n'a pas peur, on a l'habitude en fait d'avoir affaire à la police, donc c'est pas un souci pour nous. Donc ça c'est simplement, pour nous, c'est une chose, on va dire, qui est devenue habituelle. Pour gérer des problèmes de dictature, hein? Comment que ça se fait que c'est elle la dictature actuellement? Je disais que comme on l'avait dit, cette affaire tourne toujours autour d'une affaire politique et l'affaire aura une issue politique. Parce que le maire vient de commettre encore la deuxième grande erreur. Il ne sait pas à qui il a fait. Et il dit que, j'aurais dit que le maire protège les pédophiles. Donc il est en train de protéger les pédophiles. Donc pour ça, pour propos diffamatoires, il porte plainte. Donc c'est une affaire politique. Donc c'est maintenant nous contre le maire. Ce n'est même plus une affaire de pédophiles. Ce n'est même pas une affaire, comme on disait, manifestation illégale, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'éléments sur ça. Donc c'est maintenant le maire qui porte plainte pour soi-disant propos diffamatoires. Donc demain, il y a une comparution. Je viendrai demain pour entendre ce qu'ils vont raconter. Comme ça, l'affaire devient politique. Donc on affronte le maire direct. Et je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. De par son irresponsabilité, son incompétence, et il est encore irrespectueux, le maire a recruté des pédophiles. Parce que ça, c'est un pédophile, et ces pédophiles-là ne peuvent se retrouver à l'école si ce n'est le maire qui l'a recruté. Donc le maire continue à recruter des pédophiles, et il est là, en tant qu'irresponsable, il ne fait rien, il croise ses bras, il ne fait rien. Donc l'affaire continue dans ce sens-là, l'issue sera politique, parce qu'on sait que c'est à lui de prendre la décision pour mettre sous scellé Jules Ferry, parce que c'est un centre de concentration et de recrutement des pédophiles. Donc demain, ça sera ici. Je viens vers midi, je pense. Mais on viendra avec toi. Ah, ça tombe bien, comme il y a aussi les élus qui vont chercher à aller à l'école. Ah, donc ça va se combiner. Il paraît qu'il y a une réunion. Il paraît qu'il y a une réunion des parents. Il y a une réunion que le maire a appelée, une réunion informelle, parce qu'il se met déjà en campagne. Comme les parents ont su ce qui se passe, il a peur que ça circule dans la ville. Donc mais le ça maire va rentre circuler. en campagne. Il commence déjà On va faire circuler. Voilà. Il faut que nous sortions quelque chose de bon. Et puis on va le mettre sur les réseaux sociaux. Oui. Donc on sera là parce qu'ils ne peuvent pas organiser une réunion sans le parent dont l'enfant a été victime. Et puis ils vont parler d'eux. Ils vont parler des parents et de l'enfant. Ils commencent déjà à faire circuler une version que tout ça a été faux. Et tout ça est faux. Ingeta Francisco plus que Bolingo. Au Congo vraiment Nzambe akopesa yo, ako répondre yo.